Alors, je les ai mis dans cet ordre, hein, le diagnostic, communication, concertation, action, il y a une raison. On vient de parler du premier pôle de communication. On pourrait encore développer à loisir, mais voilà déjà des choses dites. Donc, dans ce premier pôle, qu'est-ce qu'on a dit? On les trouve physiquement en permanence si nécessaire. On les trouve physiquement à date fixe. Ils nous écoutent à travers le journal, ils s'expriment vers nous à travers le journal, nous les citoyens, et on peut laisser une trace de la conversation qu'on a avec eux sur des sujets à travers le forum. Et en ville, je trouve tout ça à disposition dans un panneau lumineux, même quand la mairie est fermée. Donc c'est vraiment un dialogue riche et nouveau. Bon, ce dialogue, il a de sens que si demain on se concerte avec eux sur les sujets qui les intéressent et au-delà de la parole. Comment on fait pour faire ça? La future, alors il faut que je dise un mot de la future municipalité. La future municipalité, elle sera constituée du maire, de ses conseillers municipaux, avec ses adjoints et ses délégués. Autour de chacun de ces conseillers municipaux sera organisée une commission. La loi fait obligation d'en avoir un certain nombre, restreint. De tête, il y a la vie citoyenne, le dépouillement des appels d'offres et je crois les finances. Bon voilà. Demain, la mairie en ouvrira sur tous les sujets d'importance de la ville. Les sujets, l'écologie, le tourisme, l'économie, la petite enfance, la circulation et le stationnement, enfin tous les aspects qui font la ville. Chaque élu sera le vice-président d'une commission, le maire étant président de chacune des commissions par définition, hein, c'est la loi qui l'impose, et ces commissions seront composées d'autres élus et d'autres participants dans la ville, des habitants, des associations ou d'autres organisations. Donc c'est ce qu'on appelle des commissions mixtes. Elles sont mixtes parce qu'elles comportent des élus et des non-élus de tout type. Ces commissions travailleront en concertation à réaliser le projet municipal qui aura été sélectionné par les habitants. Donc les habitants participeront eux-mêmes à la réalisation du projet qu'ils auront choisi. Il y aura donc toutes les chances que ce projet leur convienne à la fin. Au sujet de l'action, j'ai fait ma déclaration de candidature le 20 novembre dans la Marne, en titrant l'interview qui a été faite par « Le citoyen doit reprendre ses affaires en main ». Bon, c'est vrai à tout point de vue. Pour ça, il y a des conditions nécessaires. La communication, il commence à les reprendre en main à travers la concertation dans les commissions mixtes qui sont faites sous l'égide de la municipalité. Demain, il aura aussi pour partie à les réaliser. Hein. Comment il fera? Tout naturellement, par exemple, par le biais des associations qu'il faut renforcer, revivifier, subventionner, développer, encourager, supporter, aimer, on le dit comme on le veut. Mais c'est là que les citoyens se rassemblent naturellement autour de passions ou de sujets qui les rassemblent, hein, pour lesquels ils cotisent, ils s'inscrivent, ils font des efforts. C'est un trésor qu'il faut développer. En plus, c'est l'histoire de notre ville, qui était autrefois une communauté plus petite, mais plus dense, plus efficace, plus conviviale, plus villageoise, en un mot plus heureuse. Donc il faut faire refleurir à nouveau ces fruits de l'histoire de notre ville. L'autre fait significatif à propos de l'action, c'est qu'il faut tourner une page historique. L'action, il faut la faire maintenant avant d'avoir à déplorer les conséquences de l'inaction. Donc il faut organiser des associations puissantes avant d'avoir à déplorer que ce village dépérisse. Il faut agir pour trouver des solutions pour les gens du voyage avant d'avoir à se réunir le soir pour pleurer sur les dégâts qu'ils auront causés. Il faut agir en concertation avec les écoles pour appliquer de bonne manière les réformes comme la réforme Payon. C'est avant qu'il faut agir sur ces sujets-là plutôt que de gérer les conséquences après. Donc sur l'action, la faire en concertation avec les habitants, s'appuyer sur le réseau d'associations qu'il faut élargir et renforcer, et prendre l'habitude d'agir avant d'avoir à déplorer les conséquences de l'inaction. Il y a une phrase qui résume un peu ce triptyque.
Un de mes colistiers me disait récemment, n'oublie pas de proposer dans le projet de redonner aux habitants l'usage de leur salle des fêtes, puisque pour l'instant, vous le savez, louer à titre personnel la salle des fêtes est assez compliqué. Bon. C'est bien sûr dans notre projet. Pour ça, je vous expliquerai comment on le réalise. Mais en écoutant ce colistier me faire cette remarque, il m'est venu la réflexion suivante. Ce n'est pas la salle des fêtes qu'il faut rendre à l'usage des habitants de Chanteloup. C'est tout leur village. En entier, complètement. La salle des fêtes, le bois de Chény, la plaine sportive, leurs écoles, leurs halles, leur municipalité, leur ville tout entière. Il faut rendre ce village tout entier à la disposition des habitants. Pour ça, je le répète, il faut communiquer avec eux dans tous les sens, il faut se concerter avec eux et il faut agir avec eux. C'est tout le village qui doit être mis à la disposition de ses habitants.